Bonjour Afida. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Super, je me sens très très bien, je suis de retour à Paris. Hello Paris, ça va les garçons? Ça commence bien. Hello Paris. Afida, Leslie, pardon de revenir sur le passé, mais pourquoi ce changement de prénom? C'est vrai que quand j'étais animatrice télé sur MCM Africa, on trouvait que Leslie c'était beaucoup plus anglophone. Ouais. Puis on avait sorti quelques disques à l'époque, c'était plus l'époque rap, on trouvait Leslie ça vachement plus cool, you know what I mean? Puis après quand je suis partie aux États-Unis, les Américains disaient ah non, nous on aime Afida, comme Ciara, donc on est revenu sur Afida, puis surtout une vraie identité, une vraie histoire, et puis surtout. Parce que les Américains ils aiment bien les prénoms arabes. Pas spécialement, c'est pas spécialement un prénom arabe, mais surtout un prénom qui musulman, mais c'est surtout un prénom qui porte la chance, qui veut dire que Dieu te protège. Et ils aiment tout ce qui est exotique. Donc on est revenu sur Afida. Et puis il n'y avait pas que ça. Moi aussi j'avais envie d'une nouvelle histoire et de revenir sur ma nouvelle identité. Et j'ai bien compris. On n'avait plus 20 ans, donc on avait 27, 28 ans. Je vous présente Julien, qui en fait s'appelait Stéphane avant, et puis Patrick auparavant. Mais aujourd'hui, je suis passé aux États-Unis. Et puis voilà, ils ont adoré. Mais toi aussi, c'était pas Canaille. Oh, c'est Mathieu. Enchanté. Nice to meet you. Voilà, ça passe déjà. Alors, vous aviez un petit peu disparu de la circulation, franchement, et pour cause, depuis 5 ans, vous vivez à Los Angeles. Oui. Pourquoi êtes-vous parti aux États-Unis? Je suis partie aux États-Unis parce que à un moment donné, tu as envie d'aller au supermarché, tu as envie de t'acheter des Tampax, t'as pas envie qu'on te prenne la tête tous les jours, d'accord? Et moi, j'en pouvais plus. Bien évidemment, dans la journée, je suis pas en barésie. C'est un problème que vous connaissez bien, ça, Julien. Je suis pas en barésie et je suis pas en robe en cuir tous les jours. Moi, je suis un garçon manqué dans un corps de femme, d'accord? Ouais. Donc c'est basket plus capuche. Et les garçons manqués achètent pas ça. Ouais, on vous expliquera. Donc, je suis partie aux États-Unis parce que j'avais envie d'acheter des Tampax de manière anonyme. J'ai bien compris. Non. Non, on va pas faire que ça. Lui, il y a que ça qui l'intéresse, connard. Merde, c'est ça le truc. Ah, connard, c'est moi. Là-bas. On est parti aux États-Unis parce que aussi j'avais envie. Je suis partie en vacances en premier lieu, j'avais envie de parler anglais. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer différents réalisateurs américains. C'était un challenge de pouvoir enregistrer un album en anglais, pouvoir faire des films en anglais. Oui, mais ça a été après. C'était juste après, c'était en 2004. De 2004 à 2010, ça a fait mais là-bas, Afida, j'allais dire Leslie, là-bas, Afida, pardon, vous avez aussi été connue un petit peu pour vos relations, on va dire, avec des vedettes. J'ai lu, vous m'arrêtez quand je me trompe, que vous êtes sorti avec Mike Tyson, avec Mickey Rourke. Non, Mickey Rourke, non, certainement pas. Ça non, Mike Tyson, c'est vrai. Bah oui. Et là, c'est toujours le grand amour? Je suis pas ici pour parler de mes amours. Je suis ici pour enregistrer mon nouveau clip qui a été fait à Los Angeles et à Paris, parce que les Américains adorent la French Touch. Je suis pas ici pour parler de mes histoires de casseroles ou ménagères ou amoureuses. Je suis juste ici pour me détendre, pour venir vous rendre visite. Donc ne parlons plus d'amour. Je ne veux pas parler de ma vie personnelle. Et un enfant, vous y pensez? J'ai You. C'est qui Yuyu? Whitey, qui est partout à la télé, qui est très connu, mon petit chien blanc. Donc ça, c'est mon premier enfant. D'accord. Voilà. Sinon, un enfant. Pour l'instant, mon enfant, c'est Yuyu. Pour l'instant, mon enfant, c'est La vie, je respire chaque jour. Et c'est mon nouveau bébé qui s'appelle Come With Me. On parle musique, justement. Ça marche là-bas, en revanche, ou pas, aux États-Unis? Écoute, aux États-Unis, j'ai enregistré un album pour l'instant qui est en anglais et où on fait le clip. J'ai eu la chance de faire quelques guest apparences à la télé aux États-Unis et surtout d'avoir fait bizarrement des films avant la musique. D'accord. J'ai fait 4 films qui sont sortis chez Blockbuster partout aux États-Unis. Quand je suis arrivée, j'avais la pêche. Quand je suis arrivée, j'étais à l'hôtel toute seule, je faisais des castings. Et c'est vrai que j'ai réussi à faire des films un peu black avec les rappeurs, la fille de Destiny's Child qui chante avec Beyoncé, single black female. Donc là, bizarrement, le cinéma m'a ouvert les portes avant. L'album s'est construit, mais après, on avait des problèmes contractuels parce que les Américains, c'est très très dur au niveau du business. C'était très très dur pour une petite Française de se battre avec ces monstres en fait, tu vois. On regarde un extrait de votre clip. Et le cinéma était beaucoup plus simple, voilà. On peut regarder un extrait de votre clip? Yes, let's do it. C'était Vilaine fille, fin 2008, regardez. Pleine de style, d'attitude, vilaine fille, ton délire est de bouger tous les soirs, d'approcher toutes les stars. T'es pleine de style, d'attitude, vilaine fille, ton plaisir serait de briller un soir. Les yeux sur toi. Et le nouveau single, ça s'appelle Come With Me et ça donne ça, écoutez. Comment vous dansez? Il y a une chorégraphie, Fida, ou pas? Ah, pardon? Il y a une chorégraphie là-dessus? C'est comme on sent. C'est vrai que... Intelligent. Merci. C'est vrai que, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très dysfonctionnel dans tous mes mouvements, dans mes pensées, dans mes trucs. Donc, on a pris un chorégraphe, mais il m'a dit non, je veux tes pas, toi. Ah ouais, pas reste comme ça. Donc, finalement, j'ai fait. Ouais, c'est bizarre. Donc, les pas au sol, les jambes en l'air, les trucs dans la cale, les trucs très psycho, etc. Et elle m'a dit, mais putain, mais nous, on a la base, mais on n'a pas ce truc rock. Donc, on a gardé ça. Puis, à un moment donné, c'est vrai que quand t'es un peu
T'es néophyte, parce que même si tu bouges bien, mais t'es pas danseuse de cabaret, parce qu'on voulait quand même la touche du Crazy Horse. Donc j'ai pris Bettina pour ça. C'est à un moment donné où je retombe avec la jambe qui est ouverte, je me dis, ah là là, faut tout de suite fermer, pour que ce soit plus glamour. Mais c'est vrai que c'est que mes pas, mais on a fait le clip entre Los Angeles et Paris. Et c'est déjà génial, c'est déjà génial. Et c'est mon premier titre club, surtout. Mais alors, j'ai vu pas mal de vidéos sur vous, de vous prendre un petit peu pour une star. Est-ce que vous avez l'impression de vous prendre un peu pour une Qu'est-ce star? que tu veux que je te dise? Je ne sais pas, la réponse. Les gens qui ne font rien, Ouais. les gens qui ne se battent pas. Tu sais, quelquefois, ça gêne énormément d'être travailleuse, d'être charismatique, d'être auteur-compositeur, de pouvoir chanter, de pouvoir parler en anglais, etc. Et surtout d'avoir un background qui est tellement humble, sans papa, sans maman. Tu as fait une petite émission sur M6, tu te retrouves au jour d'aujourd'hui sur des télés allemandes, au Japon, en Chine, des titres anglais. Donc forcément, il y a un côté jaloux. Vous êtes sur des télés aujourd'hui un petit peu plus par votre environnement familial, on va dire, non, que mais pour ce que vous faites. non, là on arrête tout, envers familial, rien, je fais tout toute seule, je veux dire. J'étais signée chez Sony Epic Music en 2002, les 3 films que j'ai fait, j'étais célibataire, je veux dire, ça n'a rien à voir, c'est grâce à ce nouveau titre. Donc il y a énormément de jalousie, stop, let me talk, shut up everybody. Ouais. J'ai pas terminé, laisse-moi terminer la sentence. Donc il y a un énorme, c'est vrai qu'il y a un énorme, les gens disent, ah mais comment une petite comme ça a pu se débrouiller, partir aux États-Unis, parler en anglais, revenir avec des titres en anglais, faire des films qui sont un blockbuster. Faut pas se mentir, quoi. Le courage, le travail, c'est énorme. Et moi, ça me fait un peu mal au cœur parce que je vois beaucoup de jeunes qui veulent passer à la télé et qui n'ont pas les reins solides, qui n'ont pas le talent davantage. Je leur déconseille, apprenez un métier. Moi, c'est vrai que bien avant, j'avais sorti 2 disques, je bossais pour Canal+ avec Moustique. Parce que vous avez du talent. Le talent, là, on l'a pas. Je veux dire, vous c'est l'avez. tout, quoi. Je suis pas là pour dire ce que j'ai talent. Ce que je sais, c'est que moi, je suis quelqu'un depuis 98 qui a sorti 2 disques. Je suis auteur-compositeur, c'est mon métier. On a bien compris. En tous les cas, on vous souhaite que ça marche. Et sur ce plateau, celui qui a beaucoup de talent, c'est Julien Mielcarrec, journaliste média. Je vous en prie, fallait bien une transition. Je l'ai trouvé. N'y voyez rien de personnel. Donc, allez-y, c'est le moment de votre chronique média. Et oui, on va parler un peu physique cette semaine. Alors vous, Afida, vous avez une ligne impeccable. On le voit dans cette tenue. C'est pas le cas de tout le monde. Alors la télé, c'est un petit peu amusé des gens qui sont en surpoids et c'est pas toujours de très bon goût. On va par exemple voir cette émission au Danemark. Ça s'appelle Mes gros-parents ou Mes parents obèses. 5 couples, 5 mois de tournage. Et en fait, ce sont les enfants qui ont inscrit leurs parents en leur demandant de perdre du poids. À chaque kilo perdu, de l'argent de poche pour les enfants. Regardez. Cher journal, j'ai inscrit mes parents pour une émission télé afin qu'ils puissent perdre du poids. J'ai peur que mon père puisse mourir. Il a une valve artificielle pour le cœur. S'il prend encore du poids, son cœur pourrait s'arrêter. Votre perte de poids aujourd'hui est de 3 kilos. Voilà, de très bon goût. On joue donc sur la corde sensible avec les enfants qui pleurent en espérant avoir de l'argent avec leurs parents qui perdent du poids. Il y a pire encore que ça, c'est en Angleterre. Ça s'appelle Des gros rencontres des plus gros. Alors en fait, vous êtes en surpoids. Et pourquoi pas s'ils s'aiment, et que leur amour est gros, tout est gros et tout est énorme. Mais on juge pas les gens à leur physique, à leur couleur. Voir justement l'image. C'est vous qui dites ça, c'est vous qui dites ça, vous êtes en barésie de partout, archi-looké, 4 heures au maquillage. Mais non, c'est pas ça, c'est parce que moi je suis complètement... J'ai les nerfs à fleur de peau, j'ai un énorme appétit, je suis un mec dans un corps de femme. Je mange beaucoup, j'ai la chance de pas être grosse parce que je suis super speed. Ouais. Mais moi je connais plein de gens qui essaient de faire des régimes, qui essaient de perdre du poids. L'essentiel c'est de se sentir bien dans sa peau. Et si les gens ont envie de bouffer, moi je bouffe et même si demain je suis grosse, je m'en fous. J'ai fait une émission chez De La Rue, je pesais 55 kilos à l'époque, j'en suis à 49. Je faisais que manger, j'aime bien les hamburgers, j'aime bien la pizza, les steaks. On doit se sentir quand on se sent bien. Alors, et le gros, more is big, more is good. The best is the best big. Le gros pour le meilleur et on a l'énorme appétit. Mangez, ne vous priez pas. Les frites, les hamburgers, les pizzas, le champagne. Non. Je te montre quand même cet extrait. Chronique, hein. Je vais quand même te montrer cet extrait. Tu vas pas du tout aimer cette émission anglaise. Je ne veux pas juger les gens. Des gens sont en surpoids et on va leur faire rencontrer. Parce qu'on a eu de la bonne vibes. Mais voilà. Des gens sont en surpoids et ils vont rencontrer des gens encore plus gros mais qui sont carrément malades. Mais oui, donc là, c'est trash. autre Désolé Afida, regardez quand même, c'est à la télé anglaise. Ma chérie, tu as plein de mauvaises choses dans ton corps et ton cœur bat trop vite. Tu es dangereusement en surpoids et si tu ne changes pas ce mode de vie, tu n'auras peut-être même pas la chance d'être branché à cette machine. Tu mourras. Voilà, c'est très léger. À la télé anglaise. Et merci beaucoup Julien, belle chronique. Belle chronique, de belles images. Afida, tout ça c'est de la télé-réalité à l'étranger. C'est vrai. Vous, la télé-réalité, c'est un bon souvenir ou pas?
Alors moi je dirais que, en tant que... Moi j'étais animatrice sur MCM Africa, j'ai dû le rappeler, qui est devenu Trace TV. J'ai sorti quelques disques auparavant, j'ai bossé pour Canal. J'ai même pas honte de le dire, je faisais même de la figuration et des guests pour TF1 et Burma avec Claude Marchand. C'est important. J'ai sorti 2 disques, j'en ai vendu je crois 1005 et j'en suis très fière. Oui, bah oui, mais... C'est qu'à Bobigny, à Sarcelles, j'en suis très fière. La télé-réalité, oubliez. Si vous n'avez pas de talent et vous pensez juste faire de la télé. Maintenant, si vous êtes auteur-compositeur, vous faites des claquettes, vous jouez du piano, vous faites un truc, faites-le. Sinon, c'est pas la peine. Arrêtez. C'est un métier qui est très très dur. Mentalement, il faut arriver avec des choses. Arrêtez de rêver. Moi, j'ai peur pour tous ces jeunes qui disent je vais passer à la télé, je vais devenir une star. C'est pas ça. Of course, thank you very much. Si tu sais pas chanter, c'est pas écrit sur le table. Forget about. Je voudrais dire un truc. Qu'on soit gros, laid, beau, blanc ou noir, l'essentiel c'est de se sentir bien dans sa peau. Merci beaucoup, puisque juste c'est le moment maintenant de partir à Los Angeles.